Yo tout le monde, c'est Mediavar, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors vous avez pu remarquer, je ne suis pas chez moi aujourd'hui. C'est une vidéo aujourd'hui que je vous propose qui est différente. Alors vous avez peut-être vu mon top, mon flop, mes vidéos de Noël. C'est des vidéos en ce moment que j'ai envie de faire, j'ai envie de débattre avec vous. Et donc aujourd'hui je vous propose mon bilan 2019 et la prochaine vidéo qui sortira sera donc mes attentes 2020, les films et séries que vous pourrez retrouver en 2020 dont je parlerai sur la chaîne. On va revenir un petit peu sur ce début d'année, sur ce que j'ai fait, les rencontres que j'ai fait, les découvertes, et surtout ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de développer sur cette chaîne. Mais avant tout, j'aimerais vous dire quelque chose. On est actuellement 2910 sur la chaîne, on est bientôt à 3000 abonnés, merci énormément, parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux partager ma passion. Merci à vous de m'écouter, merci à vous de partager ce que je fais, merci à vous d'être présent, parce que vous vous rendez pas compte à quel point cette chaîne YouTube, à quel point vous, les abonnés, les non-abonnés, les gens qui me regardent, vous êtes importants pour moi parce que c'est grâce à vous que dans ma vie actuellement, je suis beaucoup plus heureux que je l'étais forcément l'année dernière. Je suis passionné de cinéma parce que je suis passionné de séries, je suis passionné de médias en général, j'aime les livres, j'aime les comics, j'aime les bandes dessinées, j'aime les mangas, j'aime aussi la musique, énormément la musique d'ailleurs. Je regarde énormément de making-of, de documentaires, ce genre de trucs, et j'aimerais également vous en parler. Cette année, ça va arriver. Et j'ai arrêté les réactions, vous avez peut-être pu remarquer, j'ai arrêté les réactions parce que la chose est très simple, c'est parce que je trouvais que de faire une réaction, c'est vraiment extrêmement simple, et j'aimais pas l'image que je redonnais de moi, d'un mec qui fait juste des réactions, qui ne travaille pas forcément son contenu, qui a juste à être là, attendre, faire sa vidéo, et juste faire une réaction genre « Waouh, c'est trop bien !» dire vite fait ce qu'il en pense, et ensuite terminer la vidéo, hop, on la monte, on la pose, en une demi-heure c'est fait, et c'est posté. J'en fais toujours, attention, des réactions, mais j'essaie d'en faire vraiment quand les films ou le contexte ou ce que ça montre m'intéresse vraiment. C'est pour ça que j'ai fait un truc sur James Bond, parce que j'ai vraiment, et je suis passionné par James Bond. C'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo sur Wonder Woman, parce que j'adore Wonder Woman. Et c'est pourquoi cette année, j'ai arrêté entre décembre 2018 et février 2019, j'ai pas fait de vidéo du tout. J'étais déprimé, j'avais pas du tout envie de continuer sur YouTube. Je me disais, je vois pas du tout l'intérêt, parce qu'au final, je retrouve plus cette volonté, je retrouve plus ce plaisir de vous partager quelque chose. Donc j'ai arrêté simplement, en fait. Je voulais pas me forcer à être quelqu'un d'autre, je voulais juste profiter et me dire, bah voilà, maintenant j'ai arrêté ma chaîne, et il y a d'autres gens beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire. Donc on revient donc à cette année. En février, donc je me suis dit, écoute, on est en février, Avengers Endgame sort en avril, il est temps peut-être, si tu as envie de revenir sur YouTube, de faire quelque chose. Donc en février, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un papier, un crayon, et j'ai posé sur une feuille un court-métrage, une vidéo que je voulais absolument faire depuis un moment. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer des gens exceptionnels qui m'ont aidé à participer et qui m'ont aidé grandement à finaliser ce court-métrage qui m'est très cher, parce que c'est une vraie fierté pour moi. C'est pas un court-métrage exceptionnel, on n'est pas sur des courts-métrages à Cyprien, Norman, genre de truc, le Whoop. On est vraiment sur un court-métrage très personnel, sur vraiment des fonds très médiocres, mais sur vraiment une passion. J'avais vraiment envie de développer quelque chose. Je remercie encore toutes les personnes impliquées dans ce projet. Je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de développer ce genre de choses sur ma chaîne. J'ai envie de continuer le court-métrage, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de produire, j'ai envie de filmer, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager vraiment ma passion qui est le cinéma. Il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi dans les courts-métrages. Zoltan a fait des courts-métrages qui sont juste mais oufissimes en plusieurs épisodes. Allez voir sur sa chaîne, c'est juste mais du génie. Franchement, c'est super bien fait. Ensuite, mai, juin, je suis revenu sur YouTube grâce à une amie à moi, Mathilde, qui m'a dit envoie, je vais à la CC Night à Paris avec tous les youtubeurs, j'aimerais que tu viennes. Et moi j'ai envoyé un message à Zoltan, j'ai dit écoute, est-ce que ça te dérange que je vienne? Il m'a dit non, pas du tout. Il m'a invité, il m'a fait partie des invités de la soirée, des youtubeurs de la soirée. Merci beaucoup, j'ai rencontré quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très sympathique, je parle évidemment de Zoltan. J'ai rencontré d'autres personnes que j'apprécie énormément. Je trouve que les assoiffés du ciné, vous êtes vraiment des gens super. Clapman, Reg, vous êtes cool aussi. J'ai rien contre vous du tout. Après, on aime, on n'aime pas. J'ai rien contre vous personnellement. Voilà. Dans le travail, c'est autre chose, mais personnellement, je n'ai absolument rien contre vous. Vous étiez très gentils. J'ai rencontré également Valou, que j'ai trouvé vraiment très cool, très abordable, très sympa avec les gens. Aucun problème, je me suis bien entendu avec lui, ça m'a fait très plaisir de continuer à discuter avec lui. Soit Dirty Tommy, Film Talker, vraiment des crèmes ces mecs-là. Donc également, abonnez-vous, voilà, super. J'ai rencontré d'autres personnes et surtout, je vous ai rencontré vous, j'ai rencontré les abonnés, vous qui êtes présents à chaque vidéo, vous qui êtes présents dans les commentaires, vous qui êtes présents sur Twitter et vous qui êtes présents en fait en vrai.
Je m'attendais pas, en fait, parce que je me suis dit, ça va être une soirée pour les gros youtubeurs, ceux qui ont 20 000 abonnés, 30 000 abonnés, 50 000 abonnés. J'y suis allé dans le stress en me disant, personne ne va me reconnaître, personne ne va me reconnaître. Il y a peut-être, c'est pas énorme, mais il y a peut-être 4 ou 5 personnes, en discutant avec eux, qui m'ont dit, mais en fait, j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on peut faire une photo? C'est arrivé 2 fois. Merci beaucoup, en fait. Merci beaucoup, parce que vous vous rendez pas compte du plaisir que ça fait de savoir que les vidéos qu'on fait sont vues. Merci énormément, en fait. Vous vous rendez pas compte. Si je pouvais pleurer tout de suite, là, je le ferais. Je suis juste énormément touché parce que vous me rendez la vie beaucoup plus sympa. Quand je sors une vidéo et que je vois 10, 20 commentaires, que je vois 30 likes en 1 heure, que tout ça, je me dis juste, mais putain, mais enfin, j'ai trop de chance, quoi. J'ai trop de chance. Et je m'en rendais peut-être pas trop compte à l'époque, mais maintenant, j'ai cette chance d'avoir développé une espèce de communauté soudée, où on s'entend tous, presque tous bien, où il n'y a pas de problème dans les commentaires, il n'y a pas d'insultes, il n'y a jamais des moments où ils se disent « toi t'es vraiment qu'un connard, toi t'es vraiment qu'un fils d'up ». Voilà, ce genre de truc, j'ai de la chance, et ça c'est grâce à vous ce truc-là, et je vous en remercie énormément, parce que actuellement, je suis le mec le plus heureux du monde grâce à ma chaîne YouTube, et si demain je perdais ma chaîne YouTube, je serais le mec le plus déprimé du monde, parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, un des trucs les plus importants de ma vie actuellement. Et donc, merci beaucoup. On passe un petit peu plus tard, en octobre, j'ai fait une vidéo avec Zoltan sur sa chaîne qui s'appelle donc 10 films en vrac, et moi j'ai fait Gemini Man. Bon, c'est la première vidéo qui a vraiment floppé, on va dire, une grosse vidéo avec Zoltan qui a floppé. Je m'attendais à que les gens kiffent la vidéo, parce que moi j'avais kiffé l'affaire avec Zoltan, donc j'aimerais revenir vite fait sur ça. Zoltan et moi, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème, j'ai aucun problème avec ce mec, j'adore ce mec, je le trouve très gentil, je le trouve très sympa, j'adore ce youtubeur, je le suivais avant de le connaître, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est quelqu'un que j'admire d'une certaine façon. Maintenant ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est pas impossible qu'un jour dans le futur on refasse une vidéo ensemble sur sa chaîne, sur ma chaîne, un autre format, ou peut-être la même chose, mais maintenant que je suis plus à l'aise, peut-être que ça marchera, je ne sais pas, on verra, l'avenir n'est pas encore écrit on va dire, mais cette année il y aura beaucoup plus de trucs qui vont être prévus, donc pas impossible. En tout cas voilà, donc Zoltan, si tu passes par là, bise, je t'adore. À partir du mois d'août, j'ai vraiment voulu développer ma chaîne à un maximum, ça veut dire que je me suis dit, je suis sur YouTube maintenant. J'ai envie de cartonner sur YouTube. Vous ne le saviez pas, je vais vous le dire. J'ai été opéré d'une hernie inguinale parce que je m'étais fait mal au boulot. Et donc j'ai été arrêté presque 3 mois chez moi. Et donc j'en ai profité. Je voulais pas rien faire. J'en ai profité pendant ces 3 derniers mois pour un maximum être là sur la plateforme, un maximum être présent et surtout vous proposer des vidéos qualitatives diverses et variées. Alors j'ai proposé des réactions, j'ai proposé des vidéos un peu merdiques, je suis d'accord. J'ai proposé des vidéos un peu moins qualitatives, mais j'ai proposé des vidéos aussi beaucoup plus travaillées. Ma vidéo sur Joker était une de mes vidéos les plus travaillées, qui a malheureusement été vue par très peu de monde, mais c'est pas grave. Ma vidéo sur Terminator également, c'est une vidéo les plus travaillées, parce que même si elle a reçu un accueil, on va dire, mauvais, parce que j'ai pas dénoncé le film, et j'ai pas défoncé le film de façon que vous auriez peut-être aimé entendre, et bien malheureusement, les gens se sont dit mais c'est un con en fait, et donc sont pas abonnés du tout, et pour le coup m'ont mis carrément un dislike. Pourtant c'est une de mes vidéos où je suis le plus fier, les plus travaillées. J'aime développer des vidéos, j'aime faire ça, j'aime créer du contenu, j'aime vous parler en face cam, mais j'aime aussi écrire. J'ai une vraie passion pour l'écriture. Je trouve que quand j'écris, j'arrive à vraiment mettre sur papier mes idées, ce que je pense, beaucoup plus facilement que quand je vous l'ai dit à l'oral, parce que j'ai pas besoin de faire énormément de montage, j'ai juste à écrire et de m'enregistrer avec ce micro qui est juste là. Des fois ça passe, des fois ça casse. Je suis content, je continue dans cette voie-là. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Je peux pas faire que des critiques face cam des fois, ou que des vidéos où je vous présente mes Blu-ray, ou des vidéos top Noël, genre de trucs. Il y aura des vidéos évidemment plus détaillées, mais je lâche pas l'affaire. YouTube, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, ça ne fait que commencer. On passe maintenant au mois de novembre, est sorti Irishman. Irishman, c'est donc ma vidéo, et j'en suis très fier, la plus travaillée de ma chaîne. Elle fait 10 ou 15 minutes, mais c'est une des vidéos où je suis le plus fier. Je trouve que le montage est très bon, personnellement. J'ai fait une espèce de mini rétrospective sur Martin Scorsese au début, et ensuite, j'ai parlé de Irishman de la façon la plus honnête possible, la façon la plus sincère possible. C'est une vidéo, encore une fois, qui n'a pas énormément marché, mais c'est pas grave. Et c'est un petit peu frustrant. Je fais pas ça pour les vues. Je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour les abonnements. Et moi, il n'y a rien de plus frustrant pour moi, comme ça vous le savez. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi que de faire une vidéo qui est vue, mettons pas 200, 300 personnes, 400 personnes, 1000 personnes, et d'avoir 2 commentaires.
parce que je me dis, soit les gens n'ont rien à dire parce que c'était de la merde, soit les gens n'ont rien à dire parce que c'était génial, soit les gens, ma vidéo ne leur a rien fait, aucune émotion, ils ont rien à partager, et donc ils l'ont juste vu comme ça, ils l'ont consommé, et hop, ça les intéresse pas. Et donc pour moi, c'est le plus frustrant. Les vues, je m'en fous. Je peux avoir 25 vues et 500 commentaires, bon ça n'arrivera pas, mais je peux avoir 25 vues et 20 commentaires, et je serai juste super content. C'est pas les vues qui m'intéressent, c'est juste le retour avec vous, l'échange que je peux avoir, le vraiment cette liberté d'expression qu'on peut avoir tous les deux. C'est pour ça que j'aime faire des lives, c'est pour ça que je fais des lives une fois de temps en temps, parce que j'aime avoir ce retour avec vous, j'aime pouvoir échanger, j'aime pouvoir avoir ce moment de liberté un petit peu, on va dire, indépendant des autres vidéos, où je peux vraiment échanger avec vous, parler vraiment de ce que j'aime, de mes passions, de mes émotions, des films que j'ai aimés, et surtout de savoir ce que vous en pensez, de vous, ce que vous avez pensé peut-être d'une vidéo, d'une autre, ou d'un film en particulier, ou d'une saga, ou d'une série. Donc voilà, c'est plus ce que je préfère, les commentaires et les retours avec vous. Et quand j'ai pas de commentaires sur une vidéo, je suis un peu frustré. Les vues, je m'en fiche, encore une fois. Les vues, je m'en fous. Je ne touche pas d'argent grâce à YouTube, je suis même pas monétisé, je suis pas monétisable, et je suis pas monétisé. Je suis pas monétisable parce qu'il faut 4000 heures sur YouTube, et 1000 abonnés, je dois avoir presque 3000 abonnés, mais j'ai pas 4000 heures, je dois avoir un truc du genre 3000 heures. Donc ça va arriver cette année, évidemment, ça va arriver cette année. Mais, je m'en fous. Je touche pas d'argent. J'ai un boulot à côté, j'ai pas besoin d'argent. Et surtout, j'ai pas besoin de gagner 10 € par mois pour vous mettre 3 pubs comme ça en plein milieu. Je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en bats clairement la race. Clairement. Je m'en fous. Je ne suis pas monétisé. Donc en fait, les vues, je m'en fous. C'est juste les retours avec les gens qui se disent, bah en fait, tu m'as apporté un truc, j'ai juste kiffé ce que t'as dit. Pour moi, ça c'est important. Ah ouais, en fait, les gens, ils vont kiffer à ce moment-là, et ils vont me dire, ah ouais, tu vois, j'aurais préféré ça, 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 ça. Et quand je joue sur la vidéo et que je vois que les gens n'en disent rien, je me dis, bon, ok. Et c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est le jeu du yo-yo de YouTube. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois les gens répondent, des fois les gens ne répondent pas, des fois des vidéos que tu n'avais pas prévues marchent, comme ma vidéo sur Cats, qui a l'air de bien marcher actuellement, alors que tout le monde se fout du film, et des vidéos sur Star Wars, qui marchaient super bien au début, qui ont juste arrêté de marcher d'un coup, comme ça. C'est pas grave, c'est le jeu de YouTube. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En novembre, j'ai sorti mon premier Média Chronique. Média Chronique, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast audio avec d'autres potes youtubeurs. Donc j'ai fait la rencontre de plusieurs youtubeurs, que ce soit le beau parleur du cinéma, Morgan et son cinéma, Ivan Martin. C'est des gens que j'ai regroupés tous les trois, plus Valou, plus moi, pour faire un espèce de live pendant 4 heures où on parlait de Star Wars, on parlait de Martin Scorsese, on a parlé de Disney. Voilà, bon, c'est un truc qui a l'air de vous avoir plu d'une certaine façon. La vidéo était un peu longue, elle durait 4h30. La prochaine vidéo va arriver très bientôt, je vous le dis, sûrement la semaine prochaine. Et j'ai du très lourd niveau invité également. Enfin, moi je trouve que j'ai du très lourd, j'ai beaucoup de chance de les recevoir. Cette année, vous verrez autant de vidéos qu'en décembre. Je vais essayer d'avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de faire au moins 1 à 2 vidéos par semaine, beaucoup plus travaillées. Vous aurez beaucoup moins de réactions, vous aurez beaucoup moins de vidéos qui me font pas plaisir. J'ai envie de vous parler de choses qui me font plaisir, putain. Il y a tellement de choses que je connais et que j'aime, que vous ne savez peut-être pas sur moi. J'adore la science-fiction, je suis un gros fan de science-fiction. J'ai envie de vous parler d'une série qui est Perdue dans l'espace, que je n'ai toujours pas vue, et pourtant j'adore le concept de Perdu dans l'espace, j'adore le film, j'adore Stargate SG1, j'adore Stargate Atlantis, Stargate Universe, et je vous ai déjà fait une vidéo qui s'appelle donc Média Chronique numéro 1, c'est Média Chronique, j'avais cherché le nom, et je vous parlais de Stargate SG1, et j'avais kiffé faire cette vidéo. Cette année, je vais vous parler beaucoup plus de choses qui m'intéressent. On va faire des reviews d'épisodes de séries, ce que je faisais pas avant, parce que j'avais pas envie, parce que je me suis dit, il y a Valou, il y a d'autres mecs qui le font, ils le font mieux. Et j'ai voulu le faire cette année, et je l'ai pas fait, parce que j'ai pas eu les couilles. Et donc cette année, j'aurai les couilles de le faire. Cette année, j'aurai vraiment les couilles de le faire. Là, bientôt, vous aurez ma vidéo des attentes 2020. C'est tous les films que je vais aller voir cette année. Maintenant, je suis pas sûr de tous vous en parler en critique ou en vidéo. Je vais essayer, si le film est vraiment bon, de vous en parler, si le film est mauvais, de vous en parler, mais si le film est juste passable et que j'ai pas grand chose à dire, je me forcerai pas à vous sortir une vidéo pour vous sortir une vidéo. Alors, je termine vite fait en vous disant quelques petits trucs. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début, c'est grâce à vous. Merci à toutes ces nouvelles rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont donné des vrais conseils. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner, merci à toutes les personnes qui ne me suivent pas et qui peut-être maintenant me suivent et qui se disent bon bah ok, bon, il est cool ce mec, on va peut-être s'abonner, on va peut-être suivre ce qu'il dit, on va peut-être suivre son contenu, donc merci beaucoup.
Alors je vais vous parler vite fait de quelques chaînes que moi je suis et quelques chaînes que vous devriez peut-être aller voir parce qu'elles sont vraiment très qualitatives. Je parlais évidemment de Morgan et son cinéma. C'est un mec qui est passionné, qui parle de choses qui l'intéressent, il parle vraiment de ce qu'il a envie et je vous invite à aller voir ce qu'il fait parce que c'est très bien. Je kiffe également le beau parleur du cinéma parce qu'il a cette énorme culture où il arrive à vous parler de vidéos sur le manga, des vidéos sur le karaté, des vidéos films d'action, des vidéos sur les films asiatiques, les vidéos sur les films coréens, les vidéos sur les films italiens, il parle de tout. C'est un mec qui parle de tout, c'est un mec passionné, c'est un mec qui a envie de parler de tout et qui le fait très bien. Je cite également Ivan Martin, le rocker fêlé, que vous connaissez tous à l'époque de Durandal, qui est quelqu'un de très sympa et également qui fait un contenu très qualitatif, où il parle de musique, il parle de groupes de musique, de rockers, de métal, il parle de choses qui sont très intéressantes. J'aime aussi Rebeu des Bois, un mec qui mérite clairement plus d'abonnés. Il y a aussi donc Geek Historique, c'est un mec qui commence à peine sur YouTube et qui va parler de choses vachement intéressantes. C'est sur un délire un petit peu noir et blanc et c'est juste super intéressant. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment juste oufissime. Il y a d'autres chaînes que je suis, par exemple Sarah Dot, c'est une fille qui ne parle pas du tout de cinéma, Sarah Dot, S-A-R-A-D-O-T-E, et donc c'est une fille qui parle de sa vie de fille, de sa condition, de ses petits problèmes, de ses problèmes de couple, ses problèmes d'amour, c'est des story time. Il y a plein de trucs très intéressants et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je suis depuis vraiment très longtemps. Donc je vous conseille également de vous abonner. Abonnez-vous à ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir sur YouTube. Personne ne peut travestir votre avis. Chacun a son avis. Vous avez le droit d'avoir un avis sur quelque chose. Vous avez le droit d'aimer quelque chose sans que quelqu'un vous dise non, c'est de la merde, ça c'est de la merde. C'est pas parce que moi je vous dis par exemple j'ai pas aimé un truc ou ça c'est nul que c'est forcément nul pour tout le monde. C'est juste nul pour moi. Foutez-vous-en. Ce sont vos idées. Chacun a le droit d'avoir son propre avis sur YouTube. Dans la vie, tout le monde a son propre avis. Tout le monde a le droit de se faire sa propre opinion sur quelque chose. Donc allez-y, éclatez-vous. Si vous avez envie de lancer votre blog, votre chaîne YouTube, parler de cinéma, n'hésitez pas. Donc faites-le, éclatez-vous bien. Merci beaucoup.